Bonjour Marc. Bonjour Jérôme. Bah écoute, je te trouve sur un salon de l'immobilier, mais tu fais du vélo aussi toi, donc tu essayes d'allier vélo et immobilier. Et voilà, c'est la réunion de mes deux passions. Effectivement, mon travail dans l'immobilier, mais ma passion pour le vélo. Et je suis ravi d'en parler avec toi aujourd'hui. Alors, le vélo, hein, il y a le Tour de France, il y a les championnats du monde, il y a les Jeux Olympiques, il y a toutes ces belles gloires, mais il y a aussi des amateurs hein, qui font du vélo. Toi, tu es basé sur Lyon. Oui, absolument. Je suis basé sur Lyon et j'ai constitué une communauté d'amateurs passionnés de vélo et passionnés d'immobilier aussi. Alors, comment elle s'appelle cette communauté ? Alors ça s'appelle Grand Dynamo Club. Voilà. Alors, grand, je vois, Dynamo, c'est pour éclairer tous ces gens-là, pour les gens qui ne savent pas, mais ceux qui nous regardent, hein, ils connaissent le vélo. Tu as une dynamo, avant il y avait des dynamos, les petits trous sur le pneu, maintenant il y a la dynamo sur le moyeu avant. Hein. C'est ça, c'est la métaphore de ce qui tourne, de ce qui est dynamique, de ce qui éclaire, voilà. Et puis grand, et puis club parce qu'on est une communauté. Alors la communauté, c'est quoi ? C'est de se donner des conseils, d'échanger, de rouler ensemble ? Alors moi, ce que j'adore avant tout, c'est ce qu'on appelle le social ride. Et le social ride, c'est aller rouler entre copains, dans un réseau dans lequel on se sent bien, sur lequel on peut échanger, communiquer, parler de sa vie, parler de son travail, parler de tout et de rien, de ce qu'on a envie finalement, en se faisant plaisir, en prenant l'air et en pédalant. Et en plus, si on peut découvrir, explorer des endroits superbes, c'est encore mieux. Et c'est ce que j'ai fait pendant quelques années en Asie. J'habitais en Chine. Il y avait une superbe communauté de vélo à Shanghai qui a beaucoup cru augmenter entre 2010, 2015 et 2020. Et j'ai contribué à ce développement-là en m'investissant beaucoup. J'ai adoré faire ça. On faisait des sorties dans la montagne, voilà, et puis des événements, des after-work et autres, et du textile, des maillots. Et je me suis éclaté en faisant ça. Et j'ai recommencé à faire ça en France, à Lyon, quand je me suis installé à Lyon en 2020. Voilà, et j'ai recréé cette communauté. Ça, c'est une partie de mon activité vélo. Alors Lyon, c'est une ville de vélo. Hein. Il y a de plus en plus de vélos à Lyon. C'est pas la première ville vélo, mais c'est une ville de vélo. Puis on peut aller. Il y a des cols du Tour de France à 150 km à la ronde. Hein. Oui, absolument, on n'est pas loin des Alpes, mais il y a encore plus près, on a juste à côté de Lyon, on a les monts d'Or, puis on a les monts du Lyonnais. Les monts du Forêt. Les monts du Forêt, qui sont pas très loin, on a le Pilat, on a des moyennes montagnes très très agréables à parcourir, et puis évidemment, on a les cols mythiques, on n'est pas très loin de l'Alpe d'Huez, on n'est pas très loin du Grand Colombier. On n'est pas très loin du Puy-Marie, c'est un petit peu plus loin, le Puy-de-Dôme, on peut pas trop monter d'ailleurs à vélo, et des grands cols mythiques du Tour de France, hein, mais il faut s'entraîner un peu avant d'aller les grimper, ceux-là. Ah bah il faut s'entraîner un petit peu, oui, mais en fait ce qui est bien avec le vélo maintenant, surtout avec les VAE, les vélos à assistance électrique, c'est que ça devient accessible au plus grand nombre, puisque on peut tout à fait louer un vélo électrique et suivre quelqu'un dans un col en forçant un petit peu moins. Donc t'as pas cité non plus le Ventoux, pas très loin. J'allais le dire, le Ventoux, c'est une des montées, un des cols qui est prisé par les Belges et par les Néerlandais. Alors tu leur parles du Tour de France, tu leur parles de vélo, les Belges et Néerlandais. Parce que moi je vais parfois au salon, tu as peut-être été le salon à Courtrai en janvier qui est le Vélo Folies. Tous les Néerlandais, tous les Belges te parlent du Ventoux. Quelle montée, il y en a 3 d'ailleurs. Hein. Absolument, il y a les 3 faces et c'est vraiment des montées mythiques, agréables. Alors effectivement très fréquentées en été par les Néerlandais et les Belges. Parfois beaucoup de vent, comme son nom l'indique, puisque c'est venteux, le Ventoux. Quand il y a le Mistral qui passe en haut, crois-moi, c'est chaud. Voilà, et puis cette année, je crois que c'était au mois de mai ou juin, il y avait encore 1 mètre de neige. Donc il faut aussi parfois attendre qu'il soit dégagé. Mais quelle montée magique par Malocène ou même par les autres faces. Enfin, c'est vraiment quelque chose à faire, absolument. Moi je connais bien le Chalet Reynard. Je m'arrête au Chalet Reynard. Mais j'y monte en voiture, moi je suis incapable de monter à vélo. D'accord. J'aime bien parler vélo avec toi, avec d'autres, mais j'ai pas le temps de m'entraîner. Alors tu organises aussi des événements B2B, B2C, des événements comment ? Alors des événements B2B pour des entreprises qui veulent organiser pour leurs clients ou pour leurs collaborateurs ou leurs partenaires des événements évidemment sportifs et en l'occurrence cyclistes. Et c'est ce que je fais depuis quelques années et donc avec plutôt
pas mal de satisfaction du côté de ces entreprises-là. En général, ça dure une journée et demie, mais on s'adapte aux besoins de nos clients. Il y a un petit peu il y a une réunion de travail. Oui, c'est un événement de motivation d'équipe ou quoi ou... Oui, c'est un moment où les gens se dépassent, ils font du sport ensemble, ils pensent au départ peut-être qu'ils ont des limites et qu'ils ne sont pas capables de les dépasser, mais finalement tout le monde arrive à faire la boucle qu'on a constituée ensemble parce que ils utilisent parfois des VAE comme je disais tout à l'heure. On a tout un environnement qui les aide, on a un véhicule d'assistance, on a des ravitaillements, on a un déjeuner, on a des moments conviviaux et puis on fait venir également des professionnels, d'anciens professionnels qui partagent leur expérience et ça les gens aiment beaucoup. Après le déjeuner, on prend ce temps-là d'interview comme tu es en train de le faire avec moi. Je le fais avec, cette année on avait Arthur Vichot, double champion de France sur route de cyclisme, on avait Benoît Girondel, vainqueur de la Diagonale des Fous en trail. Bref, on avait quand même des gens du très costaud et je dois dire que les participants étaient très contents de les entendre. Ouais. Tu sais quoi, moi je vais venir un jour filmer. Tiens, juste pour finir, on va voir si on a ce point commun. On a le point commun de l'immobilier et du vélo, mais le plus beau col, alors je parle au niveau esthétique, visuel, nature, sur les Alpes. Après, je te donne le mien. Il y a un petit lac et une petite chapelle ou quelque chose comme ça en haut. Sur les Alpes, écoute, le plus dur, je dirais, je pense, la Madeleine, peut-être. Le plus beau, et je vois peut-être celui que tu visais, mais j'ai beaucoup aimé le Cormet de Roseland. Ah, nous y voilà. On part d'Albertville et on arrive sur Bourg-Saint-Maurice. C'est quelque chose comme ça. Je crois que c'est le plus beau, moi. Ouais, mais pas à vélo. Hein. Et puis évidemment le Galibier qui est fantastique, qui est très hostile. L'enchaînement, ils l'ont fait cette année du Tour de France. Qu'est-ce qu'il y avait Galibier, Lautare. Ils ont enchaîné. Hein. Ils venaient d'Italie, de Milan, ou de Turin, pardon. Et donc ils ont fait une arrivée, je sais plus où, mais enfin ils ont enchaîné 3-4 cols. C'était plutôt sympa. Ouais, non, puis il y a la Marmotte aussi où ils enchaînent avec l'Alpe d'Huez. Donc là, quand on se fait effectivement combien de virages je sais pas. Mais moi j'ai un souvenir, tiens, on finit là-dessus. L'arrivée, tu n'étais peut-être pas né parce que tu es jeune, l'arrivée de Bernard Hinault et Greg LeMond, c'était sur l'arrivée à l'Alpe d'Huez, c'était l'équipe La Vie Claire. Et il y en a un qui était maillot jaune et l'autre qui a gagné l'étape. Ils arrivent en levant les bras, tous les deux, ils arrivent en même temps. Ça, c'est un moment mythique et magique du Tour de France. Bon, tu vois, hein, faut que tu regardes les archives encore. Hein. Ouais, mais je viens quand tu veux. Ok, bah écoute, je t'invite avec plaisir et on se fera ça ensemble. Voilà, soit dans le camion, soit sur le vélo, comme tu veux. Camion. Merci Marc. Merci Jérôme, à bientôt.